Coucou les amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'août 2023. Si vous entendez des petits ronrons au niveau du micro, eh bien c'est Orion qui est sur mes genoux et qui ronronne voilà. Hein, tu dis fais quoi mon chat? T'es mon loulou? Bah oui, bah voilà. Donc, eh bien écoutez, je pense pas que vous le verrez parce que Orion, en général, ne monte pas sur la table, mais il aime bien les genoux. Eh bien écoutez, cher ami Scorpion, je vous souhaite la bienvenue donc sur votre vidéo de guidance générale. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci à vous tous de tous vos abonnements, de tous vos petits commentaires sympathiques et bienveillants. Je vous aime très très fort, vous êtes plus de 4500 sur la chaîne, c'est super, je suis vraiment très contente. Merci à vous tous qui me suivez depuis le début et puis qui vous m'encouragez en tout cas dans l'évolution de la chaîne et puis de mon évolution personnelle aussi, en intuition, en guidance. Merci à tous. Eh bien écoutez, cher ami Scorpion, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, voilà, mes amis Scorpions. Eh bien écoutez, votre tirage est fait. On va regarder ensemble ces cartes. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que racontent les cartes. On commence par la carte et l'énergie qui va vous suivre pendant tout le mois. Ce mois, j'ai choisi l'oracle de Shine. C'est un très très beau jeu, vraiment magnifique. Alors ici, on vous parle d'ancrage. L'ancrage. Voilà, l'ancrage. Donc, vraiment cette carte, quand on regarde cette femme, en fin de compte, elle a dans la tête, hein, on a vraiment la terre, l'arbre ici, les racines, la terre. Et elle regarde vers la droite, donc vers l'avenir. On a le soleil derrière, un peu aussi ce soleil couchant qui fait un peu des rougeurs, vous savez, dans le ciel, quand on a un très très beau soleil couchant. Et en même temps, des petits nuages qui sont par là. Donc, ici, on vous demande, bien entendu, de vous ancrer. Alors, je vais essayer d'être par là, ce sera peut-être mieux. D'avoir un meilleur ancrage à la terre, d'être vraiment un peu plus terre à terre. Alors, vous avez peut-être en ce moment un peu les projets, des projets, la tête dans les projets, la tête dans les nuages. Et ici, on vient vraiment vous demander d'aller vous recentrer et de vous recentrer à la terre. De profiter de cette énergie de la terre pour avoir les pieds sur terre, carrément. Enfin, moi, j'ai vraiment cette notion-là, parce que dans ce que je ressens ici, vous voyez cette rougeur et tout, on a l'impression que c'est le feu, c'est un peu fouillé, un peu perturbé en ce moment. Vous êtes partout et nulle part à la fois, vous comprenez, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Des mots, des fois, ne sortent pas facilement parce que c'est des sensations que j'ai, voilà, ce que je ressens, hein, des émotions, des choses comme ça. Et c'est pas facile à certains moments de mettre les mots dessus. Mais ici, vraiment, on vous encourage à vous ancrer à la terre, à retrouver cette énergie de la terre et aussi de l'univers. J'ai cet ancrage à la terre pour arriver à faire l'équilibre entre ciel et terre. C'est marrant. J'ai ça. D'être aussi avec cet ancrage à la terre un peu plus en harmonie avec vous-même. Donc, moi, cette carte ici, elle me fait vraiment penser d'aller dans la nature, hein, aller vous reconnecter à la nature pour pouvoir
regardez vers votre avenir, mais bien, je répète encore, excusez-moi, ancré à la terre, voilà, bien ancré dans le sol. Hmm. D'être présent, voilà, c'est ça que je cherchais, hein. D'être présent. Parce que cette jeune femme, elle a bien sûr la tête et le regard tournés vers l'avenir, mais si vous êtes toujours dans vos projets d'avenir et que vous n'êtes pas dans le présent, comment vous voulez que vos projets d'avenir se mettent en place si déjà dans le présent vous n'êtes pas ancré, quoi. Donc il faut déjà ancrer dans le présent tous vos projets, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et ensuite, ils pourront s'ancrer dans l'avenir. Donc c'est vraiment dans le présent, ici, en ce moment, en ce mois d'août, on vous demande d'aller eh bien, vous reconnecter à vous-même par le biais de la nature, de vous ressentir à votre aide et de retrouver l'harmonie en vous. Cet équilibre en fin de compte. C'est ce que je ressens. Alors, on avance et on voit avec l'oracle des secrets, qu'est-ce qui vient vous raconter? Oh, voyons. On a la carte des réseaux sociaux qui vous dit de prendre garde un petit peu aux réseaux sociaux aussi. On a la carte de l'été, ça tombe bien, on est en plein dedans. Hein. Et aussi, on a la carte de la métamorphose, du changement. Alors, vous êtes beaucoup de signes, hein, c'est incroyable. Incroyable, ce papillon, il est sorti pratiquement pour l'instant. J'ai bien pratiquement parce que pas tous, mais pratiquement dans tous les tirages. Et si c'est pas le papillon, c'était une autre carte de changement, de transformation. Donc vraiment cet été, ce mois d'août est un mois pour l'instant, pour tous les signes dont j'ai fait les guidances, est un mois de métamorphose, de changement. C'est dingue, hein, c'est waouh quoi. Alors pour moi ici, donc bien sûr, on vous demande de changer. Alors par rapport cet été, par rapport aux réseaux sociaux ici, où on vous demande de vous méfier un petit peu des réseaux sociaux. Moi je dirais que dans votre activité ou personnellement, si vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, on vous demande un petit peu quand même de changer de stratégie. De voir autrement peut-être les rencontres, si vous êtes sur des sites de rencontres par exemple, eh bien on vous demande pendant cet été de changer un petit peu de stratégie, d'être moins sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, sur les sites de rencontres, et d'aller, c'est un petit peu ce que j'ai en fin de compte, d'aller plutôt rencontrer en visuel, dans le présent, hein, dans l'ancrage, et de vraiment les pieds sur terre et d'aller rencontrer les gens en personne plutôt que virtuellement. C'est-à-dire de bouger, bouger, oui, de sortir, d'aller dans des réunions, dans des soirées, entre amis ou même dans des bals, enfin des choses comme ça. J'ai vraiment cette notion du social, oui, mais autrement. On vous demande de changer cette stratégie de rencontre. C'est marrant, c'est ce que j'ai. De faire plutôt de l'humain plutôt que du virtuel. De vous méfier, surtout pendant l'été, parce que là on a la carte de l'été. Hein. Donc pendant tout l'été, pendant les 3 mois, à partir de maintenant, bien sûr, hein, puisqu'elle sort maintenant cette carte, donc peut-être que déjà avant hein, vous avez fait des rencontres et tout ça sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de rencontres et tout ça, et pour l'instant vous avez peut-être pas trouvé chaussures à votre pied, ou alors des personnes, hommes ou femmes, voilà, que c'était simplement sans lendemain, enfin bon. Et là vraiment on vous demande quelque part, enfin on vous dit essaye de changer de stratégie, essaye de voir autrement, comme les rencontres d'avant, en fin de compte, hein, quand Internet n'existait pas. Eh bien, voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai. Allez chercher les rencontres autrement. Mmh. Alors après, ce milieu de mois, on a la carte de la Lune. Cette carte de la Lune, elle vous demande de revenir sur Terre. C'est incroyable, vous avez 2 cartes d'ancrage ici. Hein. Donc, en ce mois, alors déjà tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'ancrage. Là, vous l'avez encore, d'accord?
vous avez encore cette carte qui vient et qui vous dit de revenir les pieds sur terre et d'arrêter, enfin pas d'arrêter, mais d'être moins la tête dans la lune, d'avoir des projets, on va dire, de rêver des choses qui n'ont pas d'avenir en fin de compte, et plutôt de revenir sur terre et de mettre, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, elle regarde vers l'avenir, cette personne. Mais avant de regarder l'avenir, il faut déjà être bien ancré dans son présent. Et là, c'est exactement la même chose. La carte de la Lune, elle vient vous parler d'intuition, mais elle vient vous parler aussi de ça. Donc, soyez voilà, dans vos relations. Si vous rêvez d'une relation magique, amoureuse, tout ce que vous voulez, dans votre avenir et tout ça, vivez-la déjà dans le présent et vivez-la en présentiel. Changez de stratégie. Ensuite, ici, on a la carte du courage. Alors, la carte du courage, ici, vous dit, vous avez tout en vous pour affronter vos peurs et vous trouvez les solutions pour affronter vos peurs. Et derrière, ici, les cartes des livres, c'est des choix difficiles à faire. Il va falloir choisir quel livre, quel chapitre du livre de votre vie vous voulez écrire. Donc, j'ai vraiment cette notion de changement de stratégie. Ici, c'est un changement d'être, en fin de compte, de vos habitudes. C'est marrant, de vos habitudes de rencontre. Moi, j'ai ça. Ouais. De rencontre et de communication, j'entends. Communication aussi. Allez communiquer avec les gens en physique, quoi. Allez à la rencontre des autres. Sortez de votre zone de confort, de derrière votre ordinateur, derrière votre téléphone, et allez à la rencontre de l'humain. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation de repli, d'être enfermé par peur des autres, par peur de l'autre. Sortez, et vous avez le courage en vous pour le faire, il est temps. Vous allez faire des rencontres, j'entends merveilleuses, ouais. Vous allez faire de belles rencontres si vous le faites. Après, en cette fin de mois, on a la fausse route, on a la rencontre d'une femme et on a les peurs encore, affrontez-les. Donc, c'est vraiment, ouais, affrontez vos peurs, vous allez pouvoir rencontrer des personnes en vrai. La rencontre d'une femme, mais aussi, donc, ouais, enfin là, oui, la rencontre d'une femme, mais c'est aussi la rencontre humainement parlant. Moi, depuis le début, j'ai ça en fin de compte, hein, la rencontre de l'humain, de l'autre, mais en présentiel et pas en virtuel. Cette carte de la fausse route, eh bien oui, la route que vous prenez n'est pas forcément la bonne pour les rencontres. Après, il y a des personnes qui rencontrent effectivement leur moitié avec des sites internet, hein. Mais après, sachez bien que ceci n'est pas valable pour tout le monde. Vous avez des personnes qui vont rester des années sur des sites internet et vont pas rencontrer la bonne personne. Et du jour au lendemain, elles vont ranger et aller à la rencontre en sortant, en allant voilà, danser ou en allant au cinéma. Vous avez des groupes maintenant, justement, vous inscrire dans des groupes pour pouvoir sortir et tout ça. Aller au cinéma avec vos amis, avec des personnes, voilà, enfin d'amis. Ça fait une petite boule de neige. Et vous allez refaire un cercle d'amis en vrai, on va dire, plutôt que virtuel. Et vous allez voir que ça va vous apporter, mais complètement autre chose. Par contre, par rapport à ça, il va falloir sortir de vos peurs. Vous avez tout en vous, vous avez la carte du courage. Bien sûr, ça va être des choix difficiles à faire pour vous. Il va falloir, pour moi, justement, changer beaucoup de choses quelque part dans votre vie pour arriver à mettre ces changements. Et justement, cet ancrage ici avec la carte de la Lune, on a deux fois la carte justement de retourner les pieds sur terre. C'est justement de vivre dans l'instant présent, humainement parlant, et pas virtuellement, quoi. Les réseaux, c'est le virtuel, hein. Donc retournez à la terre.
en restant trop virtuellement, voilà, avec Internet et les réseaux, eh bien, vous risquez de prendre un chemin qui va vous emmener plutôt continuellement, en plus vous enfermer continuellement dans vos peurs. Donc là, il est vraiment temps de les voir en face, de les affronter, parce que vous avez les capacités, carrément, hein, vous avez la carte du courage, les capacités de les affronter, ces peurs. Vous allez rencontrer des personnes en même temps qui vont vous aider. Moi, j'ai la rencontre, la carte de la rencontre de la femme, mais pour moi, c'est la rencontre tout court de personnes. Donc, sortez en présentiel pendant l'été, c'est le moment en plus. C'est là où on peut rencontrer du monde, des gens de tout horizon. Et franchement, ça va, pour moi, vous faire du bien. Hein. J'entends, vous allez renaître quelque part. C'est très drôle, ouais, vous allez renaître, j'entends ça. J'entends. Et en plus, c'est marrant parce que regardez, je le fais jamais pratiquement dans mes vidéos. Que de temps perdu, le dos de deck. Hein. Que de temps perdu. Vous allez vous rendre compte, en fin de compte, eh bien que de rencontrer les gens en vrai, en fin de compte, eh bien quelque part c'est bien, et vous allez vous dire que de temps perdu sur les réseaux sociaux en pensant rencontrer des personnes, et finalement non, quoi. C'est bien. Cher ami Scorpion, on continue avec le petit oracle de Gaïa. On va regarder qu'est-ce qu'il a à vous dire. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions, beaucoup plus justes. Alors, ça rejoint un petit peu, ça rejoint pas un petit peu, mais ça rejoint carrément ce que je viens de vous dire. Le deuxième petit message, c'est fais le deuil. Coupe le lien qui te retient dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Paf! Dans l'ancrage, dans le présent. Dans l'ici et le maintenant. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Donc, c'est vraiment important de couper les choix difficiles à faire, de couper aussi... c'est pas vraiment couper définitivement avec les réseaux, c'est commencer à vivre pleinement dans le présent. Et les réseaux, vous pouvez y retourner, bien entendu, mais pas faire que du réseau. Petit oracle des anges, premier message. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Depuis le début, je vous parle de rencontres. Donc vraiment, voilà, sortez de vos peurs. Vous avez le courage suffisamment. Faites appel à l'archange Michael. Il vous le dit. Il va retirer tout. Il l'a fait et il va encore le faire si vous faites appel à lui pour pouvoir avancer et faire les bonnes rencontres. Derrière l'archange Michael, eh ben, les petits oracles des anges vous parlent amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà mes amis. Pensez amour, vivez amour, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'autre, mais dans le vrai, cher ami Scorpion. Sortez-vous de vos ordinateurs, allez à la rencontre de vraies personnes. Vous allez découvrir des personnes incroyables sur votre chemin. Je vous assure, c'est ce que, en ressenti, c'est ce que j'ai. Et vous allez voir, vous allez vous dire, bon sang, mais que de temps perdu derrière mon écran finalement. Le monde est beau. Cher ami Scorpion, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker la vidéo, mettre les pouces. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve au mois de septembre pour les guidances générales, pour les guidances en développement personnel et pour la troisième guidance en évolution spirituelle. Cher ami Scorpion,
Je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bel été, de bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances, belle reprise pour tous ceux qui vont reprendre le travail. Je vous aime, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au mois de septembre, au revoir.